Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Non, mais quelle chance quand même d'avoir des témoignages de personnes comme Gilles Proulx. Quel vécu. Tu sais qu'il y a des gens, ah oui, moi je sais pas, moi j'ai été dentiste toute ma vie dans une banlieue d'Ottawa. Tout ce qu'il a vécu, c'est incroyable. Ce qui fait que il y a beaucoup à dire, puis c'est toujours vraiment comme fascinant, puis la dimension photographique est à mon sens, en tout cas celle que je connaissais le moins, c'est vraiment intéressant. Dans notre prochain segment, on va parler de politique. Il faut rappeler que actuellement, il y a quelqu'un qui veut favoriser, un peu par militantisme, l'apparition de multiples candidatures dans la prochaine élection partielle qui aura lieu dans la région de Montréal. Et cet homme-là se revendique du parti Rhinocéros. On parle de Sébastien Corriveau qui est avec nous. Bonjour, M. Corriveau. Hey, yeah, salut. Bon, ben là, on se parle du parti Rhinocéros. Vous êtes de ce parti. Est-ce que vous êtes en mesure de nous rappeler un peu l'historique? Parce que votre approche aujourd'hui, dans l'élection partielle éventuelle du côté de la Salle-et-Mort, c'est pas le premier coup d'éclat du parti Rhinocéros. Ben non, nous autres, ça fait 60 ans qu'on rit de la politique canadienne. Donc, on s'amuse avec les élections fédérales à Ottawa. On a essayé toutes sortes de choses. On a promis d'asphalter le fleuve pour créer plus de parking. On a fait toutes sortes de choses. Puis là, aujourd'hui, on a une œuvre d'art là, ici qu'on voit derrière moi. 84 non sur un bulletin de vote. Je m'excuse, il y a une fenêtre, là. Oui, j'imagine. Mais... Le soleil nous empêche de voir les 7. Il y en a 6 en haut qu'on voit bien. Et en dessous, il y a le soleil. Puis après ça, il y a d'autres non. Bon, là, on voit mieux. C'est bien ça. Oh, oui. Fait que moi j'appelle ça de l'art administratif. On s'amuse avec les élections canadiennes, puis on met notre nom sur des bulletins de vote comme ça pour se moquer des politiciens. Mais rappelez-moi, en fait, je vais vous partir sur l'origine du parti Rhinocéros. Alors, à l'époque, c'était Jacques Ferron, qui était un médecin, qui, si je ne me trompe pas, il était de Longueuil, il y a même une bibliothèque à son nom. Il était aussi auteur, et il trouvait que la politique fédérale avait l'art de ne pas intéresser les Québécois, et il y a eu plusieurs événements que le parti Rhinocéros a provoqué, et il y avait des candidats à l'époque assez connus, et je me rappelle entre autres que Michel Rivard a déjà été candidat du parti Rhinocéros. Robert Charlebois aussi. Raoul Duguay. Il y en a une belle gang. Mais Tremblay de 10 ans. Ben oui, exactement. Mais le parti Rhinocéros a un peu disparu, dans ce cas il a été créé au Québec et il avait une portée pan-canadienne. Puis le parti Rhinocéros a un peu disparu, un peu comme le NPD à l'époque, quand le Bloc est apparu. Parce que si on trouvait pas ça sérieux, on pouvait enfin, on avait une alternative, on disait, nous, on veut se séparer, on vote pour le Bloc, ou on est des idéalistes, on vote NPD. Ces gens-là, le parti Rhinocéros a disparu quand le Bloc est arrivé. C'est pas la seule raison, mais c'est vrai que ça coïncide. C'est aussi parce que Brian Mulroney avait modifié la loi électorale pour obliger un parti politique à présenter un minimum de 50 candidats afin de rester un parti politique officiel. Et chaque candidat devait déposer 1 000 $ pour être candidat. Donc, ces règlements-là ont changé par la suite, mais le parti Rhinocéros est resté mort pendant une dizaine d'années, puis on a reparti ça autour de 2006. Ben là, en tout cas, vous risquez de faire vraiment une grosse différence par rapport au candidat qui s'est présenté dans l'élection partielle de Toronto-Saint-Paul, parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez réussi à accumuler... Vous aviez combien de candidats dans Toronto-Saint-Paul? Mais pas... nous, 77 pour un bulletin de vote de 84, non. C'est ça. Là, je m'excuse, j'ai mélangé tout le monde parce que vous n'avez pas 77 candidats. C'est le mouvement Rhinocéros qui est derrière ces 77 candidatures indépendantes. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Il y a un rhinocéros. Malheureusement, il y en a un seul parce que à l'époque, dans les années 80, on a présenté 2 candidats rhinocéros et même 3 candidats rhinocéros dans certaines circonscriptions. Mais ils ont modifié la loi électorale, ce qui fait qu'un parti politique ne peut présenter qu'un seul candidat par circonscription. C'est bien dommage, parce qu'on aimerait avoir 2 ou 3 candidats libéraux. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est vous le candidat Rhinocéros dans la Salle-et-Mort? Oui. C'est vous le candidat? Dans Verdun, oui. Puis moi, je veux gagner. Je vais vous dire, les électeurs de Verdun, là, faites quelque chose de différent. Regardez, dans 1 an, il y a des élections générales. Là, c'est une élection partielle. On n'aura pas... La couleur du Parlement ne va pas changer. Ça va rester rouge, puis bleu, puis orange, puis on s'en fout, là. Élisez un député Rhinocéros pour la première fois de l'histoire du Canada, avec moi, puis je vous promets, je vais faire un seul mandat de 1 an. Puis that's it.
Je me suis Je vous comprends. présenté 2 fois dans la même circonscription. Je vais me présenter ailleurs. Fait que élisez-moi, puis on va avoir du fun pendant un an. Mais j'avoue que votre proposition est très intéressante parce qu'elle est un peu sans conséquence. Comme vous dites, c'est comme, vous le savez que vous avez une approche de clown, vous le savez. C'est vraiment volontaire de votre part et vous arrivez donc avec cette option-là sans conséquence puisque ce n'est que pour un an. Ceci dit, je suis pas sûr que des candidats, le seul candidat connu, c'est vraiment un bon Jack, s'appelle Craig Sauvé du NPD. Oui. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Il a laissé son poste comme conseiller municipal à Montréal, si je ne me trompe pas, pour se présenter dans ses candidatures. Je suis pas sûr qu'il le voit du même œil, lui. Mais ceci dit, je pense qu'il est important que vous expliquiez aux gens pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Quelle est la raison là, qui a comme initié cette renaissance du Parti Rhinocéros? C'est la réforme électorale. Oui, bien là, le Parti Rhinocéros, c'est plus large que ça, mais le mouvement du long bulletin de vote, donc avec 84 noms, puis tout ça, ce qu'on voit derrière moi, c'est effectivement pour la réforme du mode de scrutin. Justin Trudeau, il a promis 2015 serait la dernière élection avec le mode de scrutin uninominal à un tour. Mensonge. Il a fait une commission d'enquête, mensonge. Moi, j'ai témoigné à la commission d'enquête. J'ai écrit une lettre à la ministre. Elle m'a même répondu, Karina Gould, la ministre des Institutions démocratiques. J'ai écrit des lettres à mon député. On a tout fait, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on arrive devant le constat que les rouges et les bleus, ils gagnent toutes les élections depuis 150 ans. Il n'y a personne d'autre qui a été au pouvoir. Et ce sont les seuls qui peuvent écrire la loi électorale. C'est quand qu'on gagne. Fait que moi, je gagne la game, je gagne la Coupe Stanley, puis en plus, je peux écrire des règles pour la saison de hockey de l'année prochaine. Ah ouais. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est notre démocratie. Donc, c'est pour ça qu'on fait des gestes de protestation comme ça, puis qu'on présente 84 candidats sur un bulletin de vote. Puis dans Verdun, j'espère qu'on va être au moins 100 candidats. Ben, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous éveillez. En tout cas, quelqu'un qui nous regarde actuellement, il me dit, ben voyons, c'est qui ce gars-là dans le coin? Ben oui, c'est le gars du Parti Rhinocéros. Ça amène l'attention sur l'importance de la politique. Mais j'aimerais ça vous entendre un peu plus sérieusement, parce que je sais que, dans le fond, vous avez des motivations très sérieuses sur la réforme électorale. Oui. M. Trudeau s'est engagé. M. Legault s'est engagé de façon encore plus formelle envers ses collègues. Ben oui, avec les différents partis présents à l'Assemblée nationale à l'époque. Et il a renié non seulement sa parole, mais son engagement. Moi, je peux vous dire que lorsque j'étais député fédéral, on avait même fait, à l'invitation du premier ministre, des rencontres citoyennes sur le sujet. On avait rassemblé des tas de gens de tous les partis, puis on avait parlé de ça. Je me souviens, on avait amené tous les partis et les candidats en liste de l'élection de 2015, probablement, puis on les avait amenés, tout le monde, pour venir discuter de ça, pour voir comment les résultats électoraux auraient été différents. Comment simplifier ça le plus possible? Est-ce que, par exemple, vous militez pour ce qu'on appelle un vote proportionnel avec une option, avec une liste? Qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux? Parce qu'actuellement, la distorsion, comme on l'illustrerait, c'est le pourcentage de vote ne correspond pas au pourcentage de sièges dans un Parlement comme la Chambre des communes dans le cas fédéral. Effectivement. Je pense, vu que le Canada est un grand pays, il faut garder une partie de régionalisme. Puis il faut aussi, je crois, avoir une partie proportionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour le parti politique ou pour le chef et moins pour le député. Malheureusement, là, on vote moins pour la personne qui est sur le bulletin de vote. Puis, je vais vous donner un exemple. Si on recule dans le passé, on prend les 20 dernières années et on regarde le Parlement canadien. Si on avait eu un élément proportionnel, on aurait eu entre 15 et 25 députés verts à chaque Parlement depuis 20 ans. Fait imagine comment ça serait différent, la politique canadienne, si on avait eu 15 députés verts dans chaque Parlement dans les 20 dernières années. C'est ça qu'on aurait pu avoir. Puis c'est possible. Ça aurait pu être possible. Ça serait tellement différent qu'on aurait comme politique canadienne. Mais là, on est encore pogné avec des rouges puis des bleus qui s'échangent le pouvoir puis qui vont continuer à s'échanger le pouvoir pendant les 200 prochaines années. Moi, je vous trouve spectaculaire. Je trouve votre image est spectaculaire. Votre opération, elle est tout autant. Le bulletin de vote gigantesque. Évidemment, il y a des gens qui vont dire que c'est du gaspillage de papier tout ça. Mais oui, on est dans une situation exceptionnelle. Tant qu'à ça, on n'allumera jamais un feu de camp en camping parce que ça pollue. Il ne faut pas virer fou. Mais ceci dit, je vous regarde, puis je me dis, il faut quand même rappeler que ça peut fonctionner, un système proportionnel. Ce que vous évoquez est très clair, puis je veux juste y revenir dessus. Si, par exemple, là, j'ai pas les chiffres récents, là, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au Parti vert, par exemple, ou en tout cas, c'est un mauvais choix, qui s'intéressent aux questions climatiques et qui les amènent à voter pour le Parti vert, le pourcentage de Canadiens
qui votent pour le Parti vert représente bien plus que ce qu'on voit actuellement à la Chambre des communes. Il y a 2 députés. Ils n'ont pas... C'est 2 sur 335, je me souviens bien. Donc, mettons, environ 5 %. Ils ont eu plus que 5 % du vote, le Parti vert du Canada. C'est ça la question. 0,5 % des députés, là, tu sais. Puis, je veux dire, pendant longtemps, ils ont eu 0 député, même s'il y avait presque 1 million de votes. C'était incroyable. Il a fallu que Elisabeth May déménage, elle habitait en Nouvelle-Écosse, elle a déménagé au BC pour choisir une circonscription dans laquelle il allait gagner. Fait qu'ils ont triché. Mais ils ont joué avec le mode électoral, ce que je trouve magnifique, ils ont le droit, tu sais. Mais pour faire élire une seule députée, il a fallu qu'ils trichent. Hey, tu sais, yo, là. Dites-moi, Monsieur Corriveau, en ce moment, est-ce que vous considérez faire la même chose s'il y avait une partielle au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale à Québec? Le Parti rhinocéros n'a jamais existé à Québec. Il a toujours été au fédéral. Donc, nous, on rit des choses qui sont trop grosses pour être gérées et on parle bien sûr du gouvernement. mais quand même, vous pourriez avoir un rhinocéros Québec pour représenter cette même liste farfelue de candidats-candidates? Ça pourrait. Moi, regarde, j'attends juste... Oui, vous êtes pas mal occupé, là. C'est ça. Moi, j'ai mon truc au fédéral. Puis si quelqu'un veut starter un rhinocéros Québec, ben go, on va vous encourager. C'est très bon. Décrivez-nous, juste pour les gens qui ne font que nous entendre et qui ne voient pas. Oui. Pourquoi? Vous avez quand même fait beaucoup de choix audacieux. Casquette, chandail, veston, collet. Vous êtes un grand fan de mon oncle Serge et des expos? Oui, tout à fait, mon oncle Serge. Vous avez bien vu ma casquette des expos. J'habite à Rimouski, mais je vais être député de Verdun, fait que c'est merveilleux. En tout cas, ça fait jaser, puis c'est ça qui compte. Est-ce que, par contre, sérieusement, votre impression, quels sont les... Parce que on rit, là. On rit, mais vous avez le sentiment que notre système électoral représente mal la volonté des gens qui vont voter, d'accord? Puis vous êtes loin d'être le seul. Tout le monde le sait. Puis on n'en parle pas assez souvent. M. Legault, on l'a dit tout à l'heure, s'est engagé avec ses collègues des autres partis d'opposition alors que le gouvernement en place était le Parti libéral. Puis il a dit, on va refaire le mode de scrutin. Et comme vous le dites, quand le parti est au pouvoir, ça devient moins intéressant, moins important. On trouve des raisons, puis on le fait pas. Puis M. Trudeau a fait la même chose. C'est ce qui explique ce que vous faites au fédéral. Mais si je vous demandais, est-ce que vous avez des préoccupations d'ordre fédéral à part la proportionnelle, le mode de scrutin? Est-ce que vous allez vous risquer à évoquer des choses sérieuses ou si vous voulez demeurer dans le ton comique et qui est le ridicule, est-ce que vous tenez à ça ou vous avez des valeurs que vous voulez quand même transmettre? C'est sûr qu'on a plein de promesses. Par exemple, juste la sécurité routière. Moi, je m'inquiète du fait que c'est dangereux. Les routes, une voiture, c'est bien plus dangereux qu'un avion. On a proposé de renommer la glace noire en glace jaune fluo. Comme ça, les gens, quand ils vont circuler sur l'autoroute, ils vont la voir venir d'avance. J'adore ça. Complète, là, écoutez, continuez. Honnêtement, je pensais pas que j'allais vous amener dans cette zone-là, mais si vous en avez d'autres, c'est très drôle. On vous écoute. Oui, j'étais pas prêt à ça un matin, mais coudonc, où c'est qu'on s'en va? Nous, on avait proposé, en fait, de tirer les sièges au Sénat au hasard, d'avoir la loto Sénat. Parce que en ce moment, les sièges au Sénat, ils sont donnés à vie. On trouve ça, c'est complètement ridicule avec un gros fonds de pension puis tout. Mais si les citoyens canadiens pouvaient être sièges au Sénat avec des mandats de 2 ans, tout le monde aurait un droit de regard sur les lois canadiennes. Donc, au hasard, on choisit les gens qui gagnent. On pourrait même faire un show télévisé, là, un peu comme la poule aux œufs d'or. L'auto Sénat, gagné 2 ans au Sénat. Bon, en tout cas, vous avez tout pour être un vrai politicien parce que vous êtes quand même capable d'improviser une réponse à une question sérieuse. Je vous félicite. Un vrai bon politicien. Oui. M. Corriveau, en tout cas... Je perds mes élections parce que je mens pas assez. Je suis trop honnête. Ça fait chier. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'au moins, on parle de politique grâce à vous, puis on parle de la proportionnelle. C'est bien important. Puis je vous souhaite une bonne campagne, puis je vous souhaite d'avoir du plaisir, puis faire rire le monde autour de vous. Puis si ça amène des prises de conscience, c'est tant mieux. C'était monsieur... Beaucoup, Pierre. Merci à vous. C'était Sébastien Corriveau, chef du Parti rhinocéros du Canada. Merci.